Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts pour que Doumbouya s'asseye au pouvoir à Conakry? Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts? Que ce soit ceux des forces spéciales qu'il commandait, ou ceux de l'armée guinéenne qui ont tenté de défendre le pouvoir d'Alpha Condé. Est-ce que vous savez qu'en fait, il y a eu un immense carnage au sein de l'armée guinéenne? Au moment où on juge le massacre de 2009 sous le régime de Moussa Dadis Camara, est-ce que vous savez que cette armée guinéenne s'est adonnée à l'occasion de ce coup d'État à un exercice de meurtre entre frères? Un exercice inégalé dans aucun coup d'État en Afrique de l'Ouest depuis le début précisément du 21e siècle. Est-ce que vous savez ça? Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Le général Doumbouya qui est là, il a le sang de ses frères d'armes, ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé, abondamment sur les mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué. Par quoi? Mais par la violence par laquelle Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich, qui a mené une belle enquête, que je vous invite à consulter. Je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence, parce que je suis le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'État de Mamadi Doumbouya était même plus sanglant que celui de Mahamat Kaka Déby N'Djamena. Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Parce que quand un coup d'État est porté par le peuple, le régime est cueilli et il tombe facilement. Quand il n'est pas porté par le peuple, il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumbouya n'est pas un révolutionnaire.